Amen. Hein? Prends ton carnet, prends le stylo, prends le carnet. Amen. Hein? Que le Seigneur Jésus te bénisse. Que le Seigneur Jésus t'éclaire au travers de cet enseignement. Que le Seigneur Jésus élimine, qu'il transforme ton intelligence. Que tu reçois le renouvellement du Saint-Esprit. Le thème de ce matin est les objectifs du diable derrière la mauvaise réputation. Hein? Ou soit le but du diable, de Satan, derrière la mauvaise réputation ou derrière les mauvais témoignages. Hein? Shetani anafukuziaka nini derrière témoignage mubaya ou réputation mubaya pa maisha ya mutu? Qu'est-ce que le diable poursuit? Quel est son objectif? Amen. Hein? La réputation, c'est une opinion favorable ou défavorable attachée à quelqu'un ou à quelque chose, bonne ou mauvaise réputation. Amen. Hein? La mauvaise réputation fait référence à la perception négative ou à la crédibilité d'une personne, d'une entreprise, la marque d'un produit au sein d'un système, souvent causé par des actions injustes ou malhonnêtes, telles que la diffusion des recommandations frauduleuses pour nuire à autrui et améliorer sa propre réputation. Donc, dans la mauvaise réputation, souvent il y a des gens qui viennent détruire ou nuire la réputation d'une autre personne pour améliorer leur propre réputation. Amen. Hein? Une mauvaise réputation peut aussi détériorer l'image d'une personne, détériorer l'image globale de la marque, poussant le client à associer l'entreprise à des valeurs négatives. Amen. Hein? Cela peut diminuer l'envie de continuer à faire des affaires et tout. Un faux témoignage consiste à parler, déclarer, déposer de mauvaises foi contre la vérité, mais cela ne se cache pas tant qu'il y a de vérité. Amen. Hein? C'est qu'une personne peut chercher. Une mauvaise réputation nous rend désagréables partout. Un mauvais témoignage donne une mauvaise odeur. Car la parole de Dieu nous dit, vaut mieux un bon parfum qu'une mauvaise réputation. Donc, inastahili parfum ya bien que réputation mubaya. Vaut mieux un bon parfum qu'une mauvaise réputation. On va nous lire Proverbe. Vous allez me suivre, c'est un enseignement très capital qui va vous aider. Na austa nguka katena, na austa landianaka, austa témoignanga bibaya, na austa pendaka tena kushikia muntu le na témoigner bibaya. Nous sommes ensemble, hein? Oui, Proverbe 25, 18. Proverbe 25, 18, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Comme une massue,
comme une massue, une épée et une flèche aiguë. et une flèche aiguë. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Ainsi étant l'homme qui porte un faux témoignage contre une personne ou son prochain. La Bible dit, lorsque on répand un mauvais témoignage contre quelqu'un, c'est comme une épée et une flèche aiguë. La mauvaise réputation ne laissera pas la personne de la même façon. Lorsqu'on répand un mauvais témoignage contre toi, on te rend désagréable. Amen. Hein? Quand un mauvais témoignage, la mauvaise réputation, des fausses accusations sont répandues contre une personne, l'objectif du diable est de détruire la vie d'une personne avec des fausses accusations. Souvent, ces choses atteignent que des bonnes personnes ou des personnes ayant un bon témoignage, des personnes ayant un bon caractère. Sur 100%, 80% au moins de personnes sont accusées faussement et ce sont des bonnes personnes. La majorité, amen, hein, 80% au moins de personnes qui ont une mauvaise réputation. À vrai dire, ces personnes-là n'ont pas cette mauvaise réputation. Tupa moya, mina rudia hapo Mswahili tushike bien. Nasema 80% pa dunia ya bantu wale banatemwanyaka bibaya pa maisha yabo. Banalabishaka réputation yabo. Abigalaki babaya. C'est l'ennemi poursuit un objectif quelconque sur la vie de cette personne. Toi qui se mets quelque part, on vient témoigner en mal contre ton frère, ta soeur, et tu écoutes. Sache que celui qui vient te dire, c'est un envoyé du diable avec un objectif. Atteindre. Moi, je n'aime pas recevoir des gens. Je m'assois. Une autre personne vient. Il commence à parler en mal contre l'autre. Je peux m'asseoir, écouter pour donner la solution. Pas m'asseoir, écouter pour contribuer à cette mauvaise réputation. Non. Nous sommes ensemble. Hein? Par ces fausses accusations, le diable veut atteindre et détruire 3 personnes. À chaque fois, il y a une mauvaise réputation, hein, un faux témoignage ou des fausses accusations. L'objectif du diable, il veut atteindre ou détruire 3 personnes. Et nous savons tous que derrière chaque personne, il y a des nations qui se cachent. Donc il y a d'autres personnes, par cette personne, il peut aider. Par Abraham, nous sommes héritiers, non? Par Jésus, nous sommes sauvés. Nous sommes ensemble. Hein? Par un pasteur, la vie de plusieurs personnes peut être délivrée et bénie. Mais le diable, lui, vient. Lorsque je suis en train de te prêcher, derrière toi, il y a combien de personnes? Lorsque tu as la vérité, derrière toi, il y a combien de personnes que tu peux sauver? Mais lorsque tu reçois un faux témoignage, une fausse réputation, combien de personnes derrière toi seront touchées?
Mounen fata bien. J'ai papa qui est devant. Derrière lui, il y a par exemple 200 personnes. Et que je viens lui dire, eh, unaya mutombo. Mutombo sharipatiana mimba, ule mtoto maisha kisha kualabika sana. Mais ule mtoto anapasha kwa tuna buloji. Munayo, à part mimba riba. Attention. Sinon bile minasema. Ye na pas la tatoka. Bale 200 personnes ve mkongo waki. Par ces mauvais témoignages, ils seront affectés. Amen. Hein? C'est pourquoi je dis, le diable, par une mauvaise réputation, il a l'objectif d'atteindre et de détruire 3 personnes. La première personne qui est les fausses accusations détruit, la mauvaise réputation détruit, un faux témoignage détruit, ça détruit la personne qu'on accuse. La personne qu'on accuse faussement. La personne qu'on répand un mauvais témoignage. La personne qu'on salit, sa réputation, ça les détruit. Même si la première des choses, ça va détruire ton image face aux gens. Ça va détruire ta crédibilité devant les gens. Nous sommes ensemble, hein? La mauvaise réputation sur une personne a comme objectif, la personne qu'on accuse, de décourager d'abord cette personne. Lorsque on parle en mal ou on témoigne en mal contre une personne, on décourage cette personne. Même si une personne, par exemple, hein, quelqu'un qui avait la grâce, il commence les affaires, et les affaires commencent à grandir, à prendre de l'ampleur et tout. Si on commence à dire, tu vas voir quand ça va arriver dans cette personne, la première des choses, ça va mettre en toi les découragements. Tu seras face à un découragement. La deuxième des choses que le diable poursuit, le diable cherche à disqualifier la personne qu'on accuse. À te disqualifier. Je donne l'exemple. Quelqu'un, une sœur est fiancée à un frère dans l'église ou dans la cité. Elle est fiancée. Lorsque on vient dire à son fiancé que ta fiancée là, ni tout terrain, tu n'es pas le seul dans sa vie. Amen. Hein? Ce mauvais témoignage vient faire quoi? Disqualifier la fille face à son fiancé, devant son fiancé. Lorsque le fiancé va voir, il va se décourager, il va regarder, et plusieurs relations se sont brisées par des faux témoignages et une fausse accusation ou une mauvaise réputation. Amen. Hein? Lorsqu'il y a la mauvaise réputation, ne pense pas, la mauvaise réputation contre toi, ne pense pas que tu seras épargné. Même si tu es dans ce qu'on dit là, tu ne te retrouves pas, tu vas d'abord subir. Amen. Hein?
La troisième des choses que le diable poursuit, le diable poursuit à détruire la personne. Une personne qui a une mauvaise réputation, ne pensez pas qu'il est bien. Il est détruit. Son image est détruite. Sa crédibilité est détruite. Amen. Hein? Je donne l'exemple. Tu as une marque de chaussures. Tu vends. Par exemple, quelqu'un vient. Ta marque là, elle est originale. Une autre personne vient faire l'engoazou. Hein? On a piraté marque Yako. On exposé fâche. Et puis on dit, vous voyez cette personne-là, sa marque de chaussures là, c'est pirate. Deuxième choix ou troisième choix. Même si la marchandise, la marque prenait de l'ampleur, on achetait lorsqu'il y a un mauvais témoignage, une mauvaise réputation, vous allez voir même les clients vont diminuer. Peut-être la marchandise ne sera même pas achetée. Tout qu'on a moyen. Dernièrement, je vis quelqu'un qui s'est levé le matin, il a pris cette eau, on a publié. Il est maï quoi? Il n'est pas hein? Ni maï gan? Comment il moya dernier maï? On est même dans le marché. Ni chers? Pourquoi? Parce que même les propriétaires, même les gens, ils ont même témoigné que non, l'information est fausse. Mais comme c'est déjà parti, la réputation de la marque d'eau est détruite. C'est pourquoi la Bible dit, une bonne réputation vaut mieux qu'un parfum de bonne odeur. Quand on a dégagé réputation, odeur mubaya ya réputation. Toi, tu n'as jamais vu maman quand une fille qui a une mauvaise réputation vient chez toi chercher ta fille. Qu'est-ce que maman va dire? Toi, hein? Je ne veux plus te voir avec cette fille. Je ne veux plus te voir. Elle a une mauvaise réputation. Pourquoi? Peut-être cette jeune fille, elle n'est pas même dans ce qu'on est en train de dire, mais elle a subi juste des mauvais témoignages. Amen. Hein? Lorsque le diable veut atteindre cette église, il va chercher par tous les moyens répandre un mauvais témoignage. Une mauvaise réputation. Ah, mon le pasteur. Ah, mon a tout vu la négalak. Peut-être mon tonneau ingev chimique ou jeune, hein. Minatia mandevu nyolo ça. Angarambe vesha ochabi mandevu. Angarabi mafulani. Ah, c'est un aventurier ce pasteur-là. Regardez d'abord comment. On a toka. Peut-être tu es en train de parler avec une sœur. Il t'explique. Mon a toka pa balon fika parler. Je ne mieux pas. Angara tu vis bien à Sumbra na ou les sœurs. Angara ou passer ni ndumba tu abia kwe. Amen. Hein? C'est pourquoi vous allez voir la vie de plusieurs personnes, hein, est détruite à cause de quoi? De la méchanceté du diable et ses agents. Ne sois pas un instrument du diable pour détruire la réputation de quelqu'un. Amen. Hein? La quatrième des choses sur la personne qu'on acquise, la mauvaise réputation vient limiter. Les limiter. Vous allez voir, quand vous aviez beaucoup de portes, ça vient vous limiter.
amusta weza tena kuavancer, ça vient effacer quelqu'un, empêcher quelqu'un à avancer et contrecarrer une personne. C'est ce que la mauvaise réputation vient faire. Amen. Hein? Unasema bantu bebabaya, muntu anaweza angalia kintu ashikicomprendre na kikaburia njina. Na kama na kikaburia njina anaanza kitembesha. Na hii marezo sociaux tushakuwa nayo hapa sasa. Ni kaloko tu bana publier. Bakisha kupublier, c'est fini. Amen. Hein? Tout pas moya. Le fausse accusation peut créer même le licenciement de la personne au travail. Il suffit juste que quelqu'un entre dans le bureau de ton chef, témoigne mal. Jusqu'à quel chocage naïch. Pourquoi? Parce que, oh non, chef, pas le rumtuma na makuta, arwakia na makuta moya hivi, après ashkuirudish, ni mwiji. Chef, muna ya mambo wa shari, sema no, aritoka kwa entreprise Elisha. Kulu kwa entreprise Elisha kuli. Bari muandama ako. Parce que ariba. Daera hapa tuko nasema. Beko na mutafuta njoo kufanya nini? Kumubamba beko njoo nafuchama. Batatafuta tumabintu tumoe. Munase mu mauvaise réputation. Kama bena témoigner bibaya kwa muntu. Munegelaka paka tumafe tumoya. Tuko nenda saku bile beko nasema ni bya kweli. Hein? Muntu anaweza kwa peut-être mu bureau lwake twende papoza hapana mtu akia mu bureau chef munaye pourquoi nakatala kutoka mu bureau njoo bana mtafutaka bamubambe hapa dossier ku parquet wanashika tu chef anaita c'est OK c'est fini kazi inaisha parce que m'a dit uiba pale chef mimi sikuiba sasa hapana kazi inafanya nini inaisha oh miro na fiancé wako mtu mmoja oh no miri balekona na ex wako. Ah, il a mis, bari confondre, baricone. En tout cas, moi, je ne peux pas. Mina webi na fanin. Binaish. Bana quoi accuser faussement. Histoire inaish. Pourquoi? Parce que il cherche à faire quoi? À détruire. Hein? Les fausses accusations détruisent même les entreprises. Une fausse accusation, hein, la mauvaise réputation peut te fermer les portes des relations. Les portes, hein, d'un contrat peut te fermer. Muntu moya tu bana beona kwa mbalabala anapata na collègue wake de classe, ils ont étudié ensemble. Dit mon cher, ça va, ouais, ça va. Ah, beaucoup d'années. Ah, tu vois celui-ci, c'est mon collègue de classe. D'abord, il m'aidait quand ça me compliquait dans les interrogations et les examens. Ah, tu fais quoi dans la vie? Mon cher, je ne fais rien, je cherche le travail. Non, je suis DRH d'une entreprise. Tu peux donner le dossier. Envoie-moi. Dès qu'il quitte, il dit, mon famille nanaye. Mon famille nanaye. Et aokushiki et tout, histoire moi. Ou bwana c'est un escroc. C'est pourquoi je ne suis pas te makaji. Et quoi, kiri me, je ne suis pas te nini. Unono natuma CV yako c'est fini. Beba abakubebe. Njuu ya nini? Réputation mubaya. Réputation mubaya. Le diable a des objectifs bien précis derrière de fausses accusations, une mauvaise réputation, un mauvais témoignage. Amen. Hein? Tout pas moyen. Le deuxième ou la deuxième personne que la mauvaise réputation ou le faux témoignage détruit, les personnes que leur destinée, leur bénédiction, leur solution est attachée à cette personne qu'on accuse faussement. Donc, ce sont des personnes, il est mauvaise réputation, on détruira les personnes, hein, que leur destinée, leur bénédiction, leur solution est attachée à cette personne qu'on accuse faussement, ou qu'on témoigne, ou qu'on répande une mauvaise réputation plutôt. Amen. Hein? Donc, lorsque on commence à accuser, à répandre,
une mauvaise réputation sur une personne, et que si cette mauvaise réputation arrive sur toi, sache que toi aussi tu es la cible à être détruit par cette réputation ou par cette mauvaise réputation. Donc quand on a laissé voir muntu anakuya kwanza kukonesha bibaya pa muntu fulani, soit disant bya kweli, amen, hein? Soit disant bya kweli, sache que ta destinée, hein, tes bénédictions, la solution de certaines choses sont attachées à cette personne qu'on a détruire. Amen, hein? Des fausses accusations, un mauvais témoignage, la mauvaise réputation détruit la première personne, c'est lui qu'on accuse faussement. La deuxième personne, c'est lui qui écoute. Par la bouche de celui qui vient accuser faussement, sache qu'on vient te détruire. Au moins, on peut bien enseigner, voisin. Lorsque quelqu'un vient témoigner, détruire l'image ou la réputation de quelqu'un, sache que toi, ta bénédiction, ta destinée, ton chemin et la personne qu'on est en train de détruire va se croiser. Et cette personne est appelée à t'aider dans la vie. Munifate très bien, tout le monde peut comprendre. Atakama aumuyue muntu. Et que dès qu'on vient te dire quelque chose de mal, n'accepte pas d'écouter et n'accepte pas de mettre une parole dans ça. Parce que le diable, à chaque localiser étoile yako, anesa kulokalize manjia, ya kusema njia yako, na yule muntu wena détruire, itapatana fashi moya. Alors, dès en avance, il faut faire quoi? Détruire déjà, te détruire toi. Tu veux que vous comprendre bien? Amen. Hein? Lorsque la personne qui écoute une mauvaise réputation contre une personne, ces accusations que tu reçois là, ça vient détruire 4 choses en vous. Ça vient détruire 4 choses. La première des choses, c'est lui qui écoute les accusations. La personne, on attaque la confiance en la personne. Tu vas perdre la confiance en la personne qu'on accuse faussement. Et nous savons tous, dès que la confiance est partie, rien de bien que tu peux recevoir de cette personne. Pas avec Dieu. Quand on dit la foi, c'est une ferme assurance. Quand vous regardez ferme assurance, il y a la marque de quoi? De confiance à l'intérieur. Et dès que tu perds la confiance en Dieu, tu ne recevras rien de cette personne, de Dieu. Et dès que tu perds la confiance à une personne, tu ne recevras rien. Regardez seulement 2 fiancés, pour répandre réputation mubaya ya fiancé waki. Confiance itafanini. Mwaula rishikia itanshuka. Na kama confiance inashuka, tout ce qui est de bien de l'autre a ça bénéficier. Deuxième des choses, ça vient diminuer la foi. Par exemple, on témoigne faussement contre un homme de Dieu. Toi qui écoutes ces fausses accusations-là, ça vient diminuer la foi et la confiance en toi. Toi qui écoutes. Maintenant, toi qui écoutes, ta destinée, ta bénédiction, la solution de certaines choses dans la vie sont attachées à la personne qu'on est en train de détruire. Maintenant, la foi, la confiance part. Vous allez recevoir Ténanine.
Hein? Austa recevoir quitte. La troisième des choses, cela empêche d'être productif. Tu ne vas plus produire. Cela empêche d'avancer. Et ça va créer des remords en vous. Amen. Hein? La quatrième des choses, perte d'estime de la part des individus. Perte d'estime. Tu n'auras plus d'estime envers la personne qu'on acquise faussement. Amen. Hein? Ou tu as perdre l'estime. Quand on a perdre l'estime, c'est fini. Amen. Hein? Donc, quand il y a une mauvaise réputation contre quelqu'un, le diable prend, il se réfère à tumabintu tumoya tuloko. Kama on a un esprit de discernement, unanguka mwile piège na bangu détruire. Si le frère part et que Mungu arisema, c'est par moi que le frère, son entreprise va monter. Anenda. Entreprise qui t'apanda tena? Non. Ouais. Peut-être quelqu'un peut venir ici. Ah, vous savez, Nani, par exemple, chaque samedi, je pars passer nuit à la montagne. Je rentre à 5 heures à la maison. Muntu momu kutoka. Jona nyona na mimi unatoka, mimi unakuwa mimi naenda kunyuma. C'est mon pasteur, moi miracle anafanya. Chaque samedi nenda kulala ku cimetière. Busubuhi tunapatana tena naye munje ya cimetière. Eko na rudia. Toi, quand tu ne fais pas attention, tu vas tomber dans ces pièges et on va détruire ta vie. Amen. Hein? Tout pas moya. Donc, le but du diable est de combattre votre foi et votre croyance, votre attachement, votre estime envers cette personne. C'est ça l'objectif. Matthieu 9, 34 à 36. Matthieu 9, 34 à 36, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Ah, Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, Jésus a connu un impact sur l'étendue en Galilée et partout. Amen. Hein? Alors, son impact là, les prédications qu'il donnait, ça attirait des foules, ça attirait des gens et il opérait des miracles. Mais ces gens-là se sont dit, hein, qu'est-ce que nous pouvons faire pour détruire l'impact de cette personne qui l'amène dans cette ville? Qu'est-ce que nous devons faire? La Bible dit ceci, les pharisiens se sont levés et ils ont dit, non, non, cet homme, ce qu'il est en train de faire, les démons qu'il est en train de chasser là, ce n'est pas le prince des démons. Continue. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Enseignant dans les synagogues. Il enseignait dans les synagogues. Prêchant la bonne nouvelle du royaume. Il prêchait la bonne nouvelle, oui. Et guérissant toute maladie et toute infirmité. Il guérissait toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule. Il voit la... Donc, les gens là ont vu la foule, oui. Il fut ému de compassion pour elle. Jésus lui fut ému de compassion. Parce qu'elle était languissante et abattue. Oui. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen. Ils ont remarqué que les pharisiens sont des docteurs, hein, de la loi. Ils étaient des chefs des églises. Lorsqu'ils ont constaté que l'arrivée de Jésus, il avait un impact terrible. Et son impact touchait plusieurs personnes. Et les gens quittaient leurs églises, ils suivaient Jésus. Amen. Hein?
Alors ils se sont dit non, regarde, cette personne vient nous prendre les gens. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'empêcher? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour les bloquer? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour ces gens ne lui fait plus confiance? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit aux gens, cet homme, il est en train de chasser les démons par un prince de démons. Ukuye tu paka tu kumu ufike tu mumisa ushika sema non, le prophète Bruno Munene mampepo anandamaka ile anandamaka na Belzebul. Tena bale bantu wanekalaje anaweza kwa mumisa. Tu vois quand je fais la main comme ça, non c'est pas la femme mikono hivi. Ni Belzebul sanjo anambaka batu, anawaangusha. Njo wewe na wewe pale utakuwa sema ni vya kweli, ndio unakuwa mumisa. Quand je presse, tu ne vas pas regarder tout, tu vas commencer à regarder chini bia kweli. Bili barisema. Alors c'est ce que ces pharisiens cherchaient à détruire, la réputation de Jésus, répandre le faux témoignage, l'accuser faussement. Jésus ne chassait pas les démons. Jésus ne chassait pas les démons. Il chassait les démons. Et ont pris l'action de Jésus, mais ils ont ajouté un faux témoignage. Ils chassent les démons, la vérité, mais avec le prince des démons. Même à Satan qui chasse un autre Satan. Ou Satan qui se chasse lui-même. Vous voyez comment? Donc quand quelqu'un vient te dire, maintenant lorsque ces pharisiens parlaient, ils parlaient à qui? À la foule qui les suivait. Est-ce que cette foule, si entendre les choses que les pharisiens disaient, ils vont continuer à les suivre? Non. Ils vont se décourager. Et Jésus, qu'est-ce qu'il faisait pour eux? La Bible dit ceci. Jésus parcourait toute le ville et le village, enseignant dans le synagogue, prêchant la bonne nouvelle. Donc, Bintu Bizuri. La Bible ne se limite pas là-bas. Jésus guérissait. Tandis que l'acte de guérir, c'est faire du bien à quelqu'un. Et puis la Bible dit ceci. En guérissant toute maladie et toute infirmité. Donc Jésus allait de ville en ville, il faisait du bien. La guérison de ces personnes, la solution de l'infirmité de ces personnes était attachée à Jésus. Mais on vient accuser faussement Jésus. Si quelqu'un se décourage, où est-ce qu'il sera guéri? Ces gens-là ne guérissaient pas. C'est Jésus qui guérissait. Et ce sont les enseignements de Jésus qui attiraient beaucoup de gens. Et avaient la loi, mais leur loi n'attirait pas la foule. Et ils se sont dit, comme réputation, comme il prend de l'ampleur, son ministère monte, tout me détruire. Comme son entreprise monte, tout me détruire. Comme boutique, il y a que vile unapanda, tout me détruire. Comme cette personne est puissante. Non, non, non. Quand il prie, nous sommes mal à l'aise. Tout me détruire. Comme ça, pas tout à me détruire. À t'as affaiblir. À qui dit affaiblir, tout à m'atteindre bien. Dieu tout me détruire, ça bien. Amen. Hein? Ouais, ou le beko na kwa kukonesha bintu bia bongo sur quelqu'un. Sache que ouais na ouais ben na kwa détruire. Aba détruire pas ka ule muntu na ouais ben na kwa détruire. Tu pamoja, mwe wale mnapendaka kushikia. Unashikia mambo, wangu unionesheko. Ni mambo gani? Unashikia kabidi. Kabidi. Kuya mbele. Kabidi anafanya. Mama, njoo vile. Amen. Munasema shetani anaweza kuripia muntu ata avion atoke États-Unis ndio kwa détruire réputation ya muntu anaweza kubariki. Shetani anaweza kudeplacer mama yabo baba yabo kwake kunyumba, analamuka njuu ya kuya kwako. Ubie kwa entreprise yako. Pata ya pause. Njoo kunsurishiki. Mimi ushoneshe muntu. Ushoneshe muntu. Mimi nashikia sema
bana divorcer. Nani? Shi pasteur wako. Unaona mtu wa vile kama anakuye, umuishi se arrière de moi, apana kumushikia boka, ende, ashende, aikuangarie. Donc ule mtu anakuwa kwa kize mwingine faussement, il n'a rien à te donner. Donc anaditanisha mu position de faiblesse. Anangara que l'autre, ce qu'il est en train de faire, lui est en train d'avancer. Maintenant, comment le freiner? Comment le freiner? Tout pas moya, je peux avancer. Le pharisien était jaloux de Jésus. Il cherchait à disqualifier Jésus, les décourager, puisqu'ils étaient docteurs de la loi. Mais leurs paroles ne réunissaient pas beaucoup de gens. Parce qu'ils savaient, ils étaient bien positionnés. Le diable peut utiliser quelqu'un qui est bien positionné. Bien positionné. Peut-être Rafikia comme ya bien. Dieu ne pitia pas. Dieu ne sait comment il a sema. Bantu atechiko. Le diable peut utiliser même ta femme, hein? Même ton mari. Il peut les utiliser. Dieu détruit réputation, image yako. Il peut les utiliser. Parce que c'est comme la Bible anasema. Ni bien peut-être Bible anasema njuu ya amudomine Bwana. Bible anasema njuu ya faveur iko kwake Bwana kwa kintu munyumba. Peut-être Bwana naye eko nasema pa Bible njoo ku détruire image ya Bible. Bandwaki bamupatie raison. Déclare hors de moi les mauvais témoignages. Hors de moi la fausse réputation. Amen. Hein? Faites très attention quand tout le monde munashikiaka. Bena kumnyonesha mambo ya batu. Faites très attention. Faites très attention. Unaona tu katoto kabenyewe kanaisha sasa hivi mimi na batoto wangu ba 18 ans bataisha batapata ma diplôme ende tu ku université avoir les pantalons anauza kananya yake bien ashari penda ameba kasake unasangara kandumba surtout ku université kule kiko nenda kule kandumba unamuonesha mtu anao kuonyesha vinasema mukome wangu mtoto na ndumba wangu mtoto kule kiko nenda ba professeur batamini. Amen. Tena ba mama ba vile banakuwa koneshaka kunani kwa labisha reputation batoto bengine babo njo banikalaka shinda kana. Unaona tu mtoto wenyewe analukula na konda sema munayo kartosha mimba. Amone vikasha lukula kana wake upe damu ilikaisha kana tosha mimba. Me wake pale eko mu 10e. Mtoto wa benye tu ni malaria alilukula malaria. Amona anaanza kutapika. Alipata mimba. Oh na sasa wewe bina kuangalia. Bina kuangalia. Umoesho lombe se voisin. Hapana kwa kuingira mu mambo ya batu. Hata mtu kama anawa kuonesha mambo mufukuze. Muna pourquoi Jésus harmonisait nani Pierre arrière de moi Satan? Parce que Pierre s'opposait à la volonté de Dieu sur la vie de Jésus. C'est pourquoi il lui dit arrière de moi Satan. Donc Jésus voit le caractère de Satan, c'est s'opposer à la volonté de Dieu sur la vie d'une personne. Tout pas moya? Quand vous lisez bien, ils avaient même interdit l'accès dans la synagogue de toute personne qui reconnaîtrait que Jésus est Messie. Dans Jean, si vous lisez. Barikatalak. Asema mushichiki asema bwana ko Messie. Yeye anasema ko Mungu. Yeye anasema ko Messie. Bon, mushichiki.
mushikie bo benye beko na détruire mutashikia kuko moya wabo alikamachika kama déclare mon père que je dégage la bonne réputation, que je dégage une bonne odeur au nom de Jésus. Seigneur, ne laisse pas toute personne qui détruit mon image, ma réputation. Amen. Mungu asimwache aripe na ye. Unao détruire yangu image. We na we utaripa. Amen. Utaripa. Utaripa. On va nous lire Jean 9, 5 à 16 et puis prendre 18 à 33. 5 à 16 et puis saute. Jean 9, 5 à 16, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Pendant que je suis dans le monde, Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. donc Jésus est la lumière des gens qui sont dans le monde. Pourquoi qu'on m'enseigne lumière, cette semaine, tu comprendre. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc Jésus, lui, est la lumière. Ah, Saint-Esprit, merci. Jésus est la lumière. Je vous ai dit, comment on a fait que ma lumière, qu'est-ce qu'il faut faire? Batakwa kweka kutumatash buchafu. Banatachete ampoule pour que je fasse il s'éclaire. Comme Jésus, lui, est la lumière de ta vie. Aujourd'hui, il y a, oh, Jésus n'est pas fils de Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que bien quoi Jésus a existé? Oh, Jésus, c'est comme ça. Ben a fait pour détruire Imani Yako. Parce que lui est la lumière. Pour que toi, tu éclaires, il faut que tu crois en Jésus. Oui. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Oui. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Oui. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, oui. nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant voyant clair. Oui. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, oui. n'est-ce pas là, c'est lui qui se tenait assis et qui mendiait. Les uns disaient, c'est lui. Oui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Oui. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, en a oué mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Oui. J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai recouvré la vue. Oui. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Oui. Ils le menèrent vers le pharisien, celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Oui. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu. Car vous voyez, Jésus a prié pour un jeune homme qui ne voyait pas. Il a appliqué la boulongo. Anatema mate, anaba boulongo, anamupakala. Jésus a appliqué, il a répliqué la même formule de la création. Nous sommes venus de quoi? De la poussière. Donc cette personne manquait une partie à boulongo. Kumacho yake njo Yesu anakuwa kufanya nini? Anakuwa kurudisha, anakuwa kumwekele bulongo ni macho. Cet homme était né aveugle. Jésus l'a guéri, c'était le jour de sabbat. Il a appliqué une formule. Lorsque les pharisiens sont arrivés, au lieu de louer, au lieu de témoigner, ils ont dit, comment tu as été guéri? L'homme a expliqué, c'est, vous voyez, hein? Il dit, vous voyez cet homme? Comment c'est un homme pécheur? Comment il peut faire de miracles? C'est un homme pécheur. Comment il peut faire le miracle? Hein, maman? Moi, je te dis, ni muntu wa Nzambe. Comment anaweza kuolewa? Umuntu. Ni muntu wa comment? Ce qu'il cherchait, c'est à faire quoi?
a découragé la foule qui s'étonnait de miracles que Jésus avait opérés dans la vie de cette personne. Oui? Sur quoi? Sur quoi? Quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, Oui. car il n'observait pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de miracles, de tels miracles? Oui. Et il y eut division parmi eux. Il y eut division parmi eux, les pharisiens. Il y eut quoi? Division, oui. Je prends les versets 25. 18. Les Juifs ne crurent point qu'il lui était aveugle, oui, et qu'il lui recouvrait la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ce parent. Oui. Ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils, oui, que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Oui. Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils, qu'il est né aveugle. Oui. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux? Oui. C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il est de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, oui, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, si parents barongo pas, parce que pharisiens, juifs, c'est comme muntu anapima pour reconnaître que Jésus c'est le Christ, qu'il soit exclu de la synagogue. Bamwandame mukanisa. Romba ya gani? Na bazazi bantu bananza na kongopa. Non, Mr. Sem. Unaweza wa muntu una témoignage ule aseme bizuri. Anasema bibaya parce que unongopa ule muntu unamuonesha. Oui? Il serait exclu de la synagogue. Oui. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge. Oui. Interrogez-le lui-même. Oui. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Oui. Et lui dirent, donne gloire à Dieu. Oui. Nous savons que cet homme est un pécheur. pécheur. Il répondit, Azambela, muntu anaona, mais bena monisha sema, toi, donne gloire à Dieu. Ule muntu ni muntu wa nani? Wanzambi. Bana shikia ya kwanza. Nani? Banaita bapara, banakuya. Bapara banamuita tena, bamushikie tena. Juu ya nini? Batafute ma raison. C'est donne gloire à Dieu. Apana ko ule muntu, c'est un pécheur. Oui? Il répondit. Il répondit. S'il est un pécheur. Si c'est un pécheur. Voilà l'attitude qu'il faut prendre lorsqu'on vient accuser quelqu'un auprès de toi. Faussement. Oui? S'il est un pécheur. S'il est un pécheur. Je ne sais. Je le sais. Je sais une chose. Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle. J'étais aveugle. Et que maintenant je vois. Maintenant je vois. Ils lui dirent. Que t'a-t-il fait? Oui. Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Oui. Il leur répondit. Il leur répondit. Je vous l'ai déjà dit. Oui. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Oui. Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Oui. Ils injurièrent et dirent. Continue. C'est toi qui es son disciple. C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Oui. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit. Oui. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Oui. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Le pécheur, mais si quelqu'un l'honore, et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. C'est celui-là qui l'exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux Jamais on a entendu quelqu'un qui a ouvert les yeux d'un aveugle. Oui? Jamais on a entendu quelqu'un qui ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Oui. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il ne pourrait rien faire. Merci. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. D'abord, cette histoire, ça a expliqué presque tout. Donc, l'image de trois personnes. Celui qu'on accuse faussement. Celui qui écoute, mais sa destinée est attachée. Et celui qui accuse. Troisième personne, que
La mauvaise réputation détruit la personne qui accuse ou témoigne en mal, la personne elle-même. Et on a dit détruire. Et on a dit détruire. Amen. Hein? Et on a dit détruire. Tena unaweza wa muntu lusha kusaidia na kusaidia. Ceux qui accusent ou témoignent en mal, quand quelqu'un parle en mal, répand de fausses accusations, il est lui-même détruit. Lui-même, il est détruit. Luc 8, 40, 41. Lui-même, il est détruit. Unaweza kwa unatumika na muntu banakuwa kumuchongea bibaya, wewe unamulicencier. Qu'est-ce que tu fais? Una bloqué kazi yako. Kazi istendelea. Kazi yako istendelea. Pourquoi? Parce que uko na ma image mbaya, estime mbaya contre cette personne qu'on a accusée faussement. Oui? À son retour, Jésus fut reçu par la foule. Oui. Car tous l'attendaient. Et voici. Il vint un homme. Nommé Jairus. Qui était chef de la synagogue. Il était qui? Donc il était pharisien. Hein? Il était juif. Hein? Donc parmi troupe yabantu wale barikatala, muntu a reconnaître Jésus comme Messie. Parmi bale bantu baranza kufanya nini? Baranza kutemwanyer mubaya contre nani? Jésus, oui? Il se jeta à ses pieds. Et le supplia d'entrer dans sa maison. Merci. La Bible dit, il y a un jour, un homme vient vers Jésus. Cet homme s'appelle Jairus. Jairus signifie lumière. Jairus a échoué. Quelqu'un qui avait la loi, qui avait la parole. Il a échoué donner la vie, la lumière à sa fille. Il s'est dit, unase ba mama, kama we baba uko nanani, uko orgueilleux. Docteur fulano na mimi sitenda kwa docteur. Mina mtoto anaanza kufa, mama anasema mimi mtoto wangu akufa. Au niue. Paka wen. Donc Jairus ilishiko barishofaka kunyumba kwa bibi yake. C'est Jairus, mimi mtoto wangu akufa. Njuu ya ile orgueil yenu yakatala koni. Wende ukamone ubwana benaita Jésus. La Bible dit Jairus est allé, lorsqu'il a vu Jésus, il s'est jeté à ses pieds, le suppliant de venir dans sa maison pour donner la vie à l'enfant. Donc cela veut dire, Jairus qui détruisait la réputation de Jésus, sa solution, la lumière, la vie, la résurrection de sa fille, était entre les mains de la personne qu'il détruisait. Trois personnes, on a détruit. Na ule mwenyewe on a redétruire. On a redétruire. Supposons unasema bibaya kwa mtu. Unasema bibaya binafika mu mashikio. Binafika wapi? Mu mashikio. Kesho nenda njoo kutafuta dossier nitaisha mimi ndio PDG. Unjo DRH. Ou bien mimi ndio wa kusinye nani? Mimi nitakubeba. Nasema akwe tena mwani détruire tena. Shinjo atatumika tena banitosha na kutosha ba post. Hein? Faites très attention mubintu abatu bia bongo bili munashikiaka. Moi quand quelqu'un vient me dire, je prends le temps d'avoir un esprit de discernement. Kushike kama bila nyonyesha ni bia kweli, bien bia bongo. Ataka kama unanyonyesha ni bia bongo, mina aktivaka ile neema na grâce ya Thomas. Usadiki wa Thomas? Paka nione na nishikie hivi. Je peux même appeler la personne. Na se shikia hapa niko hapa. Ndugu wangu, mina recevoir muntu fulani. Ananyonesha hivi. Hapana ushikia bo. Sasa ni mchungie respect. Yesha na wa kudetruire. Anakuchungia we respect. Amen. Muntu mubaya bamufuchikia yake bubaya. Biblia inasema unafuchikia muntu bubaya bwaki na ona contribute kwa ile bubaya bwaki. Donc bule bubaya rifaa na wewe unafaa bule bubaya.
njolo nona Eli le sacrificateur alikufwa parce que aranza fuchikia bubaya bwa batoto yake ba sacrificateur baranza kushena babiba benye ku kanisa, baranza kushena batoto benye ku kanisa na baranza kuiba ma sacrifice. Baba anashikia, baba anashindwa kia kufanya na baba na batoto barikufu. Samuel anabeba place. Apana kufuchika bubaya bwa mutu. Frère, sœur, wanaisha sœur wako eko mukoral, eko protocola, enafa bundumba kwa muchongeye. Kwa sema kama unekala kimya na we na ule muna contribute kwa ile buchafu. Na ule mwenyewe arenda kugute kwa ile nzambi, wao kugute. Donc muku bote ba meilleur goûter kunzambi. Mais on a confiance. Pourquoi? Parce que rufuchika. Amen. Hein? Parce que rufuchika. Tout pas moya. Les pharisiens avaient comme objectif d'empêcher le travail. Mais pour arriver à leur objectif, ils interdisaient les gens découragés à écouter et à croire et à suivre Jésus. Mais ye alikuwa kumfuata na anakuwa kuamini na anatwanga magoti. Anatwanga magoti. Comme mtu mwingine anaweza angalia kumpembea na prophète Bruno anangara anafia kudécourager pour qu'il y a quoi bébé les fâche. Tanzo ngoshe ma parole mwe kama unamkroire après anakui ata unaweza kuba mtu anaongea hata geuka kumpembea na papa unaweza mtu kumpembea kwa mbaya. Mubaya sana na maisha mo mubaya. Iko na reputation mo mbaya, iko na image mo mubaya sana. Il y a un homme qui a subi de fausses accusations. Il a souffert. La bénédiction dans la maison était stoppée. Et la personne elle-même aranza kumu détruire après kumwisho alikuwa na ma problème. Genèse 39 4 à 21. 39 4 à 21. Tenez pour l'épaule, je termine. Nous n'échappe pas y verset et puis on prie. Genèse 39 4 à 21, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Qu'il employa à son service. Qu'il employa à son service. L'établit sur sa maison. Établi sur sa maison. Et lui confia tout ce qu'il possédait. Et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison. Oui. Et sur tout ce qu'il possédait. Sur tout ce qu'il possédait. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien Potiphar parce qu'il avait établi Joseph comme chef sur tout ce qu'il possédait. Donc par exemple, où qu'on a boutique, on est comme un fulani chef pa boutique, on a constaté que boutique inanza kuripa, bananza kuza. Oui? Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. La bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qu'il faisait dans la maison de Potiphar l'Égyptien. Oui? Soit à la maison, soit au champ. Partout. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Oui. Or, Joseph était beau de taille. Joseph alikuwa mzuri et beau de taille. Oui. Et beau de figure. Oui. Après ces choses. Et après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Inafika bibi wa chef yake macho pa Joseph. Et dit, anasema, couche avec moi. Tembea na mie. Il refusa. Anakatala. Et dit à la femme de son maître, anaonesha bibi yake ya chef yake. Voici. Shikia. Mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Oui. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il m'a donné anabiacha bintu biote byake mu mikono yangu. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Hein? Et il ne m'a rien interdit. Il ne m'a rien interdit. Excepté toi.
Sauf we. Chicken konesh kubintu bingine. Kama muntu anakuwa kwa kunyumba. Apana mtoshi langaya se fais comme chez toi. Fais comme tu veux. Kama mwanamke atenda kubebea bwana, il fait comme chez. Kama ni mwanaume atenda kubebea bibi, il fait comme. Donc il faut lui donner des limites. Ça c'est ma chambre. Ça c'est pour papa. Munase munyumba munengala kichi kia papa. Kili kichi kinengala kia kyo kenyo souvent kinengala kia bwana munyumba. Amuyo wake? Ba mama amuyo wake? Shimunana bichi binegalaka bia 2 places, 3 places na kichi kimoya. Kile kichi kinengala kia kimoya kinengala kia bwana munyumba. Ile negala throne. Nini? King. Ile negala throne. Mama, umurespecte bwanako, ushimu shushe aya bwanako. Kama muntu anakuwa nekala pa kile kichi, wanasikia bwana anakuwa nase lamuka pale. Nifashi ya king, mon seigneur, mon boss, mon roi. Kama nekala pale ndio anabeba control ya nyumba yote. Munaona? Ameona kile kichi kinabeba paka position mwa kuangara salon yote. Hapana wewe ni muntu anakuwa ku boutique, munangaje muntu, unampatia responsabilité ya bintu yote, bakaburi yake bintu byote. Jopa lonona nani Uzayu alipelekaka droit de naissance kwa ndugu wake njoo ya nsupu. Tellement unaona bintu binakuwa butama sema lokumu ezongelayo. Ko bintu bina bapatia yake ebe muntu. Tu pamoja anamosema bwana yako ego shefu yangu arinikaburia bintu byote ya munyumba aliweka mu mikono yangu sauf we. Hapo Tifara rio. Saka bwana kama namwachia bibi. Na bibi atabarikiwa. Ushipime panani pa bibi yangu. Oui. Excepté toi. Excepté toi. Parce que tu es sa femme. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal? Oui. Et pécherais-je contre Dieu? Oui. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, oui. Il refusa de coucher auprès d'elle, oui. Et d'être avec elle. Oui. Un jour, qu'il était entré dans la maison, comme souvent il y a un bon jour et un mauvais jour pour tout un chacun de nous. Un jour, oui. Pour faire son ouvrage. Pour faire son ouvrage dans la maison, hein. Michio kama ranzonda kolopaka mu chambre, michio kana mu salon, michio. Hein? Et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Il y avait? Et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Il n'y avait pas bantu bakaji bengine. Oui. Elle le saisit par son vêtement. Anambamba kumangua. En disant. Anasema. Couche avec moi. Tembea na mie. Il lui laissa son vêtement dans la main. Joseph anangara sema ifashi. Shikeni kuonyesha solution ya busharati ni nini? Hapana wanasema mimi niko na onction utanguka. Ata pasteur wa onction wa jefashi li banakimbiaka. Abashimamaki. Joseph anasema kama ni vile mimi nafanya nini? Anatosha manto yake alikuwa na anakimbia. Oui. Et s'enfuit au dehors. Oui. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, oui. Elle appela les gens de sa maison, oui. Et leur dit, oui. Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Ils ont amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Cet homme est venu ananza kumwakize faussement. Oui. Mais j'ai crié à haute voix. Mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais. Quand il a entendu que j'ai levé la voix et les gens pourraient entendre. Il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Oui. Et elle posa les vêtements de Joseph à côté d'elle. Oui. Jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Oui. Alors elle lui parla ainsi. Elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as emmené est venu vers moi pour se jouer de moi. L'esclave que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix,
Oui. et que j'ai crié, il a laissé son vêtement. Merci, tu peux laisser là. On va continuer à la maison. Vous entendez cette histoire? Joseph accusé faussement. La personne qu'on accuse faussement. Potiphar est celui qu'on vient rencontrer quoi? Le mensonge. De fausses accusations. Et puis, la femme de Potiphar, c'est qui? C'est celle qui accuse. Quel est l'objectif que le diable a poursuivi? Joseph, la bénédiction de Potiphar était liée à Joseph. La bénédiction de Potiphar, sa maison même de la femme Potiphar, était liée à Joseph. C'est la présence de Joseph qui a fait que les choses commencent à marcher. Mais le diable s'est dit non, je ne peux pas permettre ces gens avancer et tout. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les bloquer. Amen. Hein? Je vais les bloquer. Je vais témoigner en mal. On a témoigné en mal contre Joseph. Joseph est allé en prison. Joseph s'arrêtait soi. Parce que quand vous lisez bien la Bible dit, lorsque Jésus a témoigné, a interprété les songes, il y a les ouvriers, Pharaon, barko amule. Bible nasema, banaenda. Ula aripasha kumusemea. Arisabwa 2 ans après Irpita. 2 ans d'abord mon prison, je vous dis, attends 1 jour. 2 jours. Bon, j'attends le chien qui mukacho. 1 semaine tout. Il a fait ça. Mais après cela, Joseph est devenu premier ministre. Quel était Sorianan? Il y a Potiphar dans la Bible. Hein? Ne témoignez pas en mal contre quelqu'un. We ulu na témoigner, we se ulu na témoigner bibaya na nini manjia yenu yote ko lié fashi moya. Fashi moya. Et beaucoup plus, quelqu'un qui porte une mauvaise témoignage a toujours une destinée glorieuse. Et il a toujours cette grâce d'aider les autres. Par exemple, mu famille yenu, mukubwa yenu, Mungu anamupatia makuta. Ni parie njo mtafunda masomo mtavoyager. Mais shetani anatuma bantu anasema unaona mkubwa wenu ni Rose Christian, ashabamba bimadawa. Mais mwe mnaanza kukimbia kwenda kumulomba nini? Makuta. C'est comme ça le diable travaille. C'est comme ça le diable travaille. Amen. Hein? La solution, lorsque tu es accusé faussement, la solution lorsque les gens répandent une mauvaise réputation, un faux témoignage contre toi, la solution est ne te venge pas. Si tu te venges, unaenda na kushusha grâce ya Mungu. La solution, c'est lui qui peut te justifier, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous justifie. Et de deux, non seulement c'est lui qui témoigne faussement contre une autre, c'est détruit aussi, mais Dieu dit ceci, il ne laisse pas les gens qui témoignent mal innocents. Amen. Hein? Ouais. Il ne laisse pas. Quand on répandra à l'esprit, tu auras un problème avec Dieu et il va justifier cette personne. C'est pourquoi Joseph a été justifié jusqu'à devenir chef de celui qu'il avait accusé. Donc cela veut dire Potiphar et sa femme devraient rendre compte à qui? À Joseph. Devraient aller. Potiphar, moi je peux dire comme il était premier ministre, Potiphar atakuya chef unasema nini? Amen. Hein? Alors, oui, dis Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus, épargne-moi de la mauvaise réputation, de fausses accusations. Au nom de Jésus, prie dans le nom puissant. Demande à ce que Dieu lave ton image.
demande à ce que Dieu te justifie. Demande à ce que Dieu témoigne. Demande à ce que Dieu répand sur toi une bonne odeur. Qu'il répand sur toi le parfum. Amen. Hein? Entre en prière, commence à dire Seigneur, justifie-moi. Partout je suis accusé faussement. Justifie-moi. Que le Seigneur Jésus te justifie. Merci papa pour la parole. Merci. Moi, c'est une préoccupation. Oui. Ça fait 4 jours que je ne me sens pas bien. J'ai des maux de tête excessifs. Donc, je peux me réveiller aujourd'hui, je me sens bien, mais demain, je me sens mal. Donc, ça se répète un peu comme ça. Et à chaque fois que j'ai mal à la tête, c'est toute cette partie qui me fait mal. Même là, tu as mal. Oui. Viens. Mets ta main là. Au nom de Jésus. C'est fini. Inaish. Kunaish. Kunaish. Merci Jésus. Oumlamouche. Acclamons le Seigneur Jésus. Ma soeur, tu as toujours mal. Vérifie d'abord le mal là. Tu n'as plus mal. Acclamons le Seigneur Jésus. Tu es guéri. C'est fini. Oui, notre personne. Merci papa pour la parole. Merci. Papa, moi aussi, hein, j'ai un mot de tête là. Je n'arrive pas même à bien dormir. Après l'estomac aussi. C'est les jeunes. Il faut manger beaucoup les légumes et les fruits. Viens, je prie pour toi. Là, ça fait toujours mal. Oui, surtout la tête. Hein? Surtout la tête. Surtout la tête. Oui. Tiens la tête. Bambil mkono. Donne ta main droite. Bamba. C'est fini. C'est fini. Jésus a guéri. Jésus a guéri. Au nom de Jésus. La Bible dit guérissez les malades. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Ma soeur, la tête fait mal. Papa, je ne sens pas. Hein? Je ne sens pas. Tu ne sens pas? Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Hein? Question, préoccupation, oui. Au nom de Jésus. Diminue un peu les volumes. Au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer à tout celui qui me suit à l'internet. Je déclare, diminue encore. Je déclare que tout celui qui me suit à l'internet, qui n'a pas le travail, que Dieu te donne l'emploi. Que Dieu te donne l'emploi. Ne bouge pas. Que Dieu te donne l'emploi. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne l'emploi. Qu'il te donne l'emploi. Toi qui cherches le mariage, que Dieu te donne le mariage. Au nom de Jésus. Toi qui es malade, atteint d'un cancer, guéri. 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 Toi qui fais le cauchemar, sois délivré. Toi qui fais des mauvais rêves, sois délivré. Toi qui es possédé, envoûté, ensorcelé, sois délivré. Toi que les affaires n'avancent pas, reçois l'onction. Reçois l'onction qui va faire avancer au nom de Jésus. Que le cancer te libère. Que le cancer te libère. Que la mort te libère. Que l'échec te libère. Reçois la vie. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne les enfants. Toi qui as fait 5 ans, 6 mois, 10 ans, 15 ans, 30 ans dans le mariage sans les enfants. Que Dieu te donne les enfants. Au nom de Jésus. Que Dieu honore ta vie. Je déclare, tout celui qui me suit, tu travailles, que Dieu te donne la promotion. Reçois la promotion. Reçois la promotion. Reçois la promotion. Reçois la promotion. Au nom de Jésus. Que ta vie soit libre. Que Dieu te délivre de la masturbation. Au nom de Jésus.
Que la main de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Que Dieu ordonne à ses anges de t'amener la bénédiction. Je déclare que tu reçois la visitation angélique. Au nom de Jésus. Sortez. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Merci Dieu de grâce. Au nom de Jésus. Ils sont libres. Libres. Balebe kwa hapa ni mampepo. Minasile mampepo mwanze kuria na kwenda. Balebe kwa hapa ni mampepo. Ile mampepo yanze kuria na kwenda. Yanze kuria na kwenda. Je compte jusqu'à 5. Moto. 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes fini. Munaenda. Munaleke. Muna na nguvu. Munaenda. Munaenda. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle veut venir. Elle. Venez avec elle. Ma fille. Merci. Vous êtes bénis et vous êtes libres. Entrez dans vos droits. Entrez dans vos bénédictions. Dieu vous donne les diplômes. Dieu vous donne les diplômes. Dieu vous donne les diplômes. Manjina yenu bana affiché ku université. Manjina yenu bana affiché ku université. Magonjwa yote mumwili yone inatoka. Magonjwa yote mumwili inatoka. Kist inatoka. Kist. Kist na miom. Kist miom. Kist miom. Kist miom. Kist miom. Na kanser yote. Ule wote una kanser hapo. Kanser inapotea. Na unapona au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï 135 before Methodist Church. Come with your family
God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.